Bonjour à tous, je suis Laure, la Product Manager de Crochon Connect et aujourd'hui je vais vous expliquer comment naviguer à l'intérieur de votre dressing et faire des recherches sur vos articles. Voici l'écran de connexion de Crochon Connect, l'écran de login. Aujourd'hui je vais utiliser ma boutique de test Friperie Hélène. Une fois la connexion effectuée, on arrive directement sur notre dressing. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cet écran ? Alors, comme toujours, le menu est sur la gauche et on voit qu'on est au niveau du dressing. On a une barre de recherche tout en haut, des filtres, et sur la droite, si vous voyez, vous avez 1883 produits. J'ai 1883 produits dans mon dressing. Vous voyez aussi ces deux petits boutons qui permettent de modifier l'affichage. Ici, c'est un affichage en mode tableau. Si vous avez envie de quelque chose de plus visuel, vous pouvez cliquer ici. Et de cette manière, vous allez voir les produits de manière plus visuelle avec les photos qui sont plus grandes. C'est vraiment, les informations disponibles sont exactement les mêmes, c'est vraiment une question de goût et de préférence d'affichage. Pour ma part, je préfère le tableau. Dans le tableau, qu'est-ce que vous pouvez voir comme information ? Vous pouvez voir la première colonne, il s'agit de la référence vendeur interne à ma boutique. Si je veux la copier-coller pour par exemple aller mettre à jour mon stock ou trouver des informations dans mon système info, j'ai la petite icône copier-coller, il me suffit de cocher et c'est collé dans mon presse-papier. Vous avez ensuite un aperçu visuel, le nom du produit, la taille, la catégorie dans laquelle le produit se trouve, ainsi que sa marque. Ensuite, vous voyez l'état du stock. Donc, si le stock est à 0, on voit le numéro qui est sur fond gris. Le prix et ensuite les canaux de vente sur lesquels l'article est publié et l'état de publication. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces informations de publication dans une autre vidéo. Vous avez ensuite un petit bouton burger tout à droite qui vous permettra de créer des produits d'une autre manière, qui permet de dupliquer les produits avec ou sans image. Si jamais vous êtes en création manuelle d'articles, ça peut être très intéressant. La barre de recherche va chercher sur tous les mots que peuvent contenir tous les produits. Par exemple, je peux mettre M et ça va me remonter. Oui, ça m'a remonté tous les produits de taille M. Par exemple, si je tape jupe, ça me remonte tous les produits qui sont dans la catégorie jupe où il y a marqué jupe dans le titre. Si je tape 25, ça va me remonter des produits qui sont à 25 €. Ça peut être un raccourci un peu rapide si on veut trouver quelque chose de précis. Ça marche aussi avec mes références vendeurs. Si je copie une référence vendeur, ça me ramène ma référence. Pour réinitialiser la recherche via la barre de recherche, il suffit d'effacer la recherche et ça se réinitialise. Rentrons maintenant dans les filtres. Les filtres, on a plusieurs données disponibles qu'on peut combiner. Les catégories par exemple. Les catégories, c'est toutes les catégories de la taxonomie de Crochon Connect. Si par exemple je veux afficher toutes les jupes, je vais commencer par les mini-jupes, puis les jupes longues et enfin les jupons. Je filtre et là ça va me remonter tous les produits qui sont dans ces catégories, qu'ils soient en stock ou pas en stock. Petite parenthèse, le compteur que je vous montrais tout à l'heure se met bien à jour en fonction de toutes les recherches que nous faisons. Ce qui peut être intéressant aussi, parfois, quand on pilote notre activité, on n'a pas forcément envie de voir les produits qui ne sont pas en stock, qui ne sont plus en stock, qui ont été vendus. Dans ce cas-là, produit en stock, j'indique produit en stock, oui, et ça m'indique et ça va m'afficher uniquement les produits de ma recherche qui ont un stock. Actuellement, j'ai 28 jupes. Je peux combiner après aussi, là j'ai un champ référence vendeur que je peux mettre. Si j'enlève mes autres filtres,
et que je mets la référence vendeur que j'ai mis tout à l'heure, ça fonctionne également et ça me remonte mon pantalon. Gardons maintenant le filtre sur le produit en stock et on peut faire des filtres sur les fameux statuts dont je vous parlais. Je ne vous montre pas ça tout de suite puisque les statuts nous les verrons dans une autre vidéo. À noter que vous pouvez en tout cas faire des filtres sur ces statuts. Vous pouvez faire aussi des photos sur la marque. Imaginons, je veux chercher ici la marque Uniqlo et la marque, que puis-je chercher comme autre marque, Other Stories. Voilà. Si je mets ça, je filtre, je vais voir tous mes produits qui sont de la marque Uniqlo et Other Stories. Je n'ai pas de produit Other Stories. Je vois donc tous mes pantalons Uniqlo. Et le dernier filtre concerne les canaux de vente. Donc là, je peux voir, si je fais un filtre sur par exemple Galeries Lafayette, je vais voir tous les produits pour lesquels j'ai demandé une création sur Galeries Lafayette. Qu'ils soient actifs en ligne ou pas, ça ne change pas, c'est ce que je vois. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Au revoir.